Pour les 6 prochains jours, il va y avoir beaucoup d'ambiance autour du lac, des feux d'artifice, des spectacles et des cris dans des manèges, puisque c'est la 44e édition de la Fête du Lac des Nations qui commence. Une tradition pour des milliers d'Estriens qui remonte à 1981. C'est un cahier spécial pour la Fête du Lac, édition 1984. Ah ouais. Donc avec spectacle, activités, kiosques, là. Il y avait du ski nautique aussi? Le ski nautique était, en fait, au départ, c'était surtout... En fait, au départ, la Fête du Lac a été créée pour financer l'école de ski nautique. Il y avait une démonstration, il y avait l'invitation Jean Perrault dans une espèce de compétition. Il y avait déjà des spectacles au début des années 80, mais ça a évolué à travers le temps vers la grande fête qu'on connaît aujourd'hui. En faisant le portrait de l'histoire de la Fête du Lac des Nations, David m'a parlé de celui qui a été reconnu comme la voix officielle de l'événement pendant 30 ans, Jean Harel. Et ça tombe bien parce que je le connais. L'après-midi, on décrivait des compétitions de ski nautique et le soir, bien là, c'était la fête. Et la fête avait beaucoup d'originalité à l'époque, c'est-à-dire qu'on voyait des bateaux toujours sur le lac, on voyait des gens même faire du ski nautique jusqu'à la noirceur. On a vu des parades de bateaux avec des chars allégoriques. On a même vu Jean Perrault avec un feu d'artifice dans le dos. Certaines années, on a voulu faire des éditions spéciales avec l'Orchestre symphonique de Montréal, entre autres un spectacle classique. Au début des années 2000, quand Productions du Palais prennent la réalisation de la fête, il y a un virage un peu plus rock qui tente à distinguer un peu notre Fête du Lac par rapport aux autres fêtes du Québec. Ça, c'est le cahier spécial de la Tribune pour la Fête du Lac de 92. Donc là aussi, là, on a un cahier spécial avec visuel des activités. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'en 90, ça coûte 1 $ assister au spectacle. Donc, les prix ont un peu changé depuis. On a eu des montgolfières, des acrobates, des parachutistes. On a eu spectacle de breakdance parce que c'était peu connu dans les années 80, ou en tout cas, c'était à la mode dans les années 80. Donc, il y en a pour tous les goûts. La compétition de feu d'artifice, elle arrive en 1997 et va durer jusqu'en 2022. Depuis 7 ans, c'est davantage un vote du public et depuis 2023, spectacle de drone. J'adorais spécifiquement la musique des feux d'artifice. Bonsoir, ici Jean Harel pour la Fête du Lac. Ce soir, l'Alberta. Et question de finir cette capsule historique sur une bonne note, Jean avait une anecdote pour nous. Dans toute l'histoire de la Fête du Lac, les présidents qui se sont succédés ont toujours eu le rêve d'avoir ici, et peut-être que ça va se faire, d'avoir ici en spectacle Bryan Adams. Ça n'a pas donné encore, mais ça va venir, j'ai l'impression. Ouais, toi tu y crois? Ah, j'y crois certain.